Akon City, près de Bodiem, un village côtier situé à l'ouest du Sénégal. À quoi ressemblera-t-elle? Oh man, I mean, we're super Oh, je veux excited. dire, on est vraiment super enthousiaste. Vous pouvez vous connecter à acon.org pour avoir toutes les informations et vous verrez à quoi ressemblera cette Our ville. sculptures, our L'idée statues, générale est de prendre nos sculptures, nos statues et notre histoire afin de créer nos édifices. you Je could veux say, que l'Afrique ait son propre style, normally when you go into the US, car lorsque vous allez aux États-Unis ou à Londres, ces villes ont leur propre style. Vous savez où vous vous trouvez. Lorsque vous allez à Dubaï, vous vous sentez à Dubaï et je voulais que le Sénégal et l'Afrique aient leur propre architecture. Lorsqu'on verra les bâtiments de cette nouvelle ville, ça ne ressemblera à rien d'autre au never monde. seen anywhere in the world. Est-ce que vous pouvez nous la décrire concrètement? À quoi est-ce qu'elle ressemblera? Il y aura des hôpitaux, une station de police, des magasins? Comment est-ce qu'elle fonctionnera? Yeah, so the structure of the city Oui, is alors based la on structure de la ville est basée sur sa propre structure économique à 360 degrés. Nous avons un centre éducationnel, un centre médical qui sera géré par Moelle Médical et nous avons un centre digital où on pourra développer des nouvelles technologies et des applications, les composants numériques du futur. components that to build throughout the future. Nous avons aussi un commissariat de police et une caserne de pompiers. En fin de compte, il s'agit de construire tout ce dont on a besoin dans une ville à la base d'une économie qui permettra d'avancer. Hotels, Nous aurons aussi des complexes touristiques, des hôtels, des parcs d'attractions et des studios de cinéma. On pourra produire des films au Sénégal. Il y aura des plateformes de hubs numériques, des hubs qui accueilleront des grands noms de l'industrie comme Amazon et Alibaba, ainsi que des acteurs du e-commerce sénégalais. Avec l'emplacement de la ville au Sénégal, ils se retrouveront au centre des livraisons commerciales dans le monde. Au final, ce sera un grand centre économique mondial. economic city there. Ce sera donc une ville qui créera de l'emploi et qui attirera aussi les touristes. Pourquoi avoir choisi de construire Akon City au Sénégal? Well, for many reasons, one Eh bien, is, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis sénégalais. La deuxième, c'est que le Sénégal est l'un des rares pays, si ce n'est le seul en Afrique, qui n'a pas connu de guerre. Et plus que tout, pour la destination Sénégal. the destination of Senegal. Senegal, Le Sénégal est à environ 6 heures de vol de Paris, 6 heures de Londres, 6 heures de Dubaï, 6 heures du Maroc. C'est facile d'y accéder de n'importe où dans le monde ou des États-Unis. On peut y aller depuis New York. so Lorsqu'il s'agit d'Afrique, c'est une destination de premier choix. Je me suis dit que n'importe quelle grande entreprise serait intéressée pour venir s'installer au Sénégal et offrir ses services au reste de l'Afrique. based in Senegal to service the rest of Africa. Vous lancez aussi votre propre crypto-monnaie, Acoin. Comment va-t-elle fonctionner? Yeah, so Acoin was Acoin a été créé car nous voulions proposer une devise alternative et stable pour l'ensemble de l'Afrique. Et comme vous pouvez l'observer, le monde entier est en train de se tourner vers le numérique, y compris dans le domaine des moyens de paiement. Lorsque l'on regarde le Bitcoin, l'Ethereum et toutes ces autres crypto-monnaies qui sont déjà là, on s'aperçoit que les gens leur font confiance. Le but de ma crypto-monnaie, c'est d'unir les Africains. Nous voulons qu'elle puisse être utilisée pour donner plus de pouvoir aux entrepreneurs à travers le continent. Comme vous le savez, les jeunes de moins de 21 ans représentent 65% de la population africaine et ils ont tous naturellement cette mentalité de l'entrepreneuriat. Donc on a voulu créer une plateforme solide pour qu'ils puissent avoir de la transparence et aussi avoir accès à un système qui ne fluctuera pas constamment avec des hauts et des bas, comme le font ceux qui sont basés sur le dollar. Vous êtes aussi impliqué dans le projet Lightning Africa, comprenez éclairer l'Afrique. Quel est le but de ce projet? Le but de Lightning Africa est de fournir de l'électricité aux régions rurales dans les endroits qui sont coupés des villes, dans des localités oubliées. Le projet a eu beaucoup de succès. Ça a commencé comme un projet philanthropique, mais c'est une entreprise qui fait du profit. On a aussi lancé Akon Lightning ici en Amérique. On fournit 2 gigawatts d'énergie solaire. Donc on a développé de réelles solutions et nous voulons appliquer ces mécanismes afin de fournir de l'énergie partout où nous opérons en Afrique. Pour finir, concernant votre carrière musicale, quels sont vos prochains projets? Avez-vous des projets de collaboration avec des artistes africains? Ah oui, c'est sûr. On va sortir un album afro-pop et afrobeat.
Je travaille étroitement avec des producteurs de renom sur le continent. J'ai travaillé sur un projet avec Spells. On a réalisé tout un album ensemble. Il va sortir dans les prochains mois. Et avant le 31 de ce mois, je vais sortir un nouvel album qui s'appelle Ain't No Peace. Cet album parle de l'environnement social aux États-Unis et des récents événements où l'on a vu des Afro-Américains traités de manière injuste par la police et par une partie de la population d'un point de vue raciste. Des événements qui ont été alimentés par notre président actuel. Cet album parle d'une cause sociale. Il sort le 31 juillet et se nomme Ain't No Peace. Merci Akon d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. On a hâte d'entendre et de voir tout ça. En Égypte, c'est un édifice qui a passé plusieurs années à l'abandon. Le palais du baron Ampin accueille à nouveau le public après une rénovation entamée en 2017, surnommée la Villa hindoue car elle mêle plusieurs types d'architecture et s'inspire notamment du temple d'Angkor Wat au Cambodge. Cette bâtisse avait été construite au début du XXe siècle par un aristocrate belge. Reportage de notre correspondant Ahmed El Safti avec Inès Olagaray. Dans le quartier huppé d'Héliopolis, le palais du baron Ampin a retrouvé ses couleurs. Après 3 ans de travaux souvent controversés, l'édifice livre à nouveau son histoire et ses légendes. Les bâtiments abandonnés et inhabités ont toujours suscité beaucoup de fantasmes et d'imagination. Des jeunes gens se regroupaient et se rencontraient dans ce bâtiment. Mais une fois que les travaux de restauration ont commencé, ils sont partis et tout est rentré dans l'ordre. Le palais du baron Ampin porte le nom de son créateur, un aristocrate belge tombé amoureux de l'Égypte et qui décide d'y élire résidence au début du XXe siècle. Le baron Édouard Ampin fait construire en 1907 cette majestueuse demeure dont l'architecture est inspirée du temple d'Angkor au Cambodge. À l'intérieur, les influences indiennes et européennes se mélangent entre statues de danseuses hindoues et sol en marbre. Les gouvernements belges et égyptiens ont dû investir près de 10 millions d'euros pour lui redonner sa splendeur et faire revenir les visiteurs. Environ 700 visiteurs sont venus dès le premier jour de la réouverture du palais. Des Égyptiens, mais aussi des étrangers de 4 nationalités différentes sont venus visiter l'édifice. Le palais a été construit de façon à ce que le soleil puisse pénétrer dans les 7 salles principales tout au long de la journée. Avec la réouverture de cet édifice, classé monument historique en 2007, les autorités égyptiennes espèrent accélérer le retour des touristes à Héliopolis, la ville du soleil. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité. Restez sur France 24, l'information continue.